bonsoir. Oui, bonsoir, les amis. Quel est votre état d'esprit? Vous savez, moi, je suis serein. Je suis plus que serein d'ailleurs. Je sais que bientôt, tout ça là, ça va être du passé et on va tourner vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les problèmes de la nation. Comment faire? Comment gérer la jeunesse? Voilà. Quand vous quittez l'université, vous ne pouvez pas vous retrouver sur les médias. Ça veut dire quoi? C'est Faure Gnassingbé qui veut faire de ce pays des assujettis, des mendiants. Il va quitter le pouvoir. Il reste 20 mois. S'il peut les gérer ça, moi, je ne pense pas. Voilà, le jeune Toussaint a parlé. Vous êtes soulagé? Mais il a parlé. Faure Gnassingbé doit savoir que le temps des montages politiques sont révolus. Les temps là sont révolus au Togo. Faure Gnassingbé devait le savoir avec ses amis. Ils l'ont complètement mis dans le baba, dans le mauvais drap. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas comment il va faire pour s'en sortir. Quand vous êtes chef d'État, vous manipulez les consciences. Vous prenez des enfants, au lieu de leur donner des conseils, les guider pour qu'ils deviennent de vrais hommes. Un jour, vous préférez les orienter dans le mensonge, dans tout ce qui est mauvais. Un chef d'État, Faure Gnassingbé est disqualifié. Vous comprenez? Quand nous disons qu'il n'est pas un homme équilibré, nous allons demander aux députés de l'opposition de saisir la Cour constitutionnelle pour que les médecins examinent ce monsieur. Il doit avoir sûrement un problème. Oui, on va demander que les psychologues... Je suis sérieux dans ma démarche. Parce que ce que Faure Gnassingbé a voulu faire, imaginez un peu moi, je vais en prison. Mes enfants vont faire quoi? Ma Benjamin va avoir dans 2 mois 5 ans. C'est pour vous dire. Cet enfant va devenir quoi? Par la faute d'un imbécile qui a fait un coup d'État. Pourquoi? Pourquoi Faure Gnassingbé veut mettre la vie des autres en l'air? Il a foutu sa famille biologique. Il veut foutre la famille des autres. Nous allons l'empêcher. Comme Dieu a commencé par l'empêcher déjà. Voilà. Vous avez évoqué une affaire par rapport à un journaliste. De quoi s'agit-il concrètement? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de journalistes ont vendu leur âme. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne supportent pas la souffrance. C'est dommage parce que quand vous êtes un homme équilibré, vous êtes apte pour toutes les situations qui se présentent. C'est-à-dire, c'est pour cela que quand vous allez avec une femme devant le maire ou même devant le prêtre, on vous dit, je vous unis pour le meilleur et pour le pire. Bon, maintenant vous êtes seulement pour le meilleur, mais vous n'aimez pas le pire. Vous avez vu comment son ventre est? Ses parents sont dans le village de l'ancien baron et paix à son âme, courant les clos. C'est à cause de la souffrance que son père a quitté le pays Kabylie, où les terres ne sont pas riches. Évidemment, c'est là la territe. Il est né dans une case ronde. Lui va venir à Lomé insulter les gens. Soyez sérieux. Si ce n'est pas l'argent du régime qui lui donne l'espoir, je l'ai connu comme apprenti mécanicien, s'il vous plaît. Monsieur le Président, est-ce que vous convoquez encore de nouveau? J'attends la convocation. Sûrement, vous savez, quand je fais une sortie comme ça, c'est une bombe, hein? Ça court dans tous les sens. Et bizarrement, hier, je n'ai pas vu le procureur sur les antennes hier. C'est grave. Parce que le petit implique également, attention, le procureur de la République, il dit que le procureur est venu le voir pour le rassurer que le chef de l'État va l'envoyer en Amérique. Le chef de l'État, c'est lui qui donne le visa d'Amérique. Faure Gnassingbé même a des problèmes pour aller en Amérique, vous ne savez pas. Il y a beaucoup de dossiers. J'ai parlé de l'Italie, où les gens ont été arrêtés. Je n'ai pas été arrêté en Italie. Force de quoi je parle. Hein. Je n'ai pas été arrêté en Italie. Nous avons des dossiers. Nous avons beaucoup de choses. Nous sommes des hommes, comme lui. S'il pense détenir, nous aussi on détient. Je voudrais simplement, pour conclure, une fois encore vous encourager, vous les journalistes, qui vous situez du côté du peuple, pas dans le style de Tony Sodi, que les services de renseignement utilisent pour qu'ils vous créent des problèmes. Non, ça ne le grandira jamais. Oui, mais moi je souhaite qu'un jour, très proche d'ailleurs, il redescende, reprenne conscience. Je crois que là, il va expier, Dieu va le pardonner. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, ça ne se fait pas. Il n'a qu'à souffrir, transpirer et gagner son pain. C'est beaucoup mieux que ce qu'il fait. Je vous remercie.